وأنت ذو الجلال والإكرام فنجني وأولني مرامي. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi delluwaat di nuyu tey ziare bu baax mbokk talibé yi nga xam ne ñu ñuy topp si suba ba tey si bisu xasida yi nga xamante ni si ñu koy amal fii si Paris ànd ko ak daara Jalibatu Maraaxib waaye ak mboolem daayira boo xam mi ngi nekk Paris Île-de-France ak France rek ak fépp foo xamante ne si kuy jàng xasida mi ngi fa si àdduna rek ñi ngi ànd ak ñun bis bi suba ba tey kon si dundal xasida yi kon tey dañuy dalal ñaar ñoo xamante ne si dañoo nekk si liggéey bi nekkoon ci coordination bi boole comité scientifique ak comité communication bi doon si def liggéey bu am solo laata bis bi di agsi si wàllu jàngale yaatal xam-xam waaye tamit si wàllu communication donc dëgg yàlla ku doon suivre réseaux sociaux yi ak yenn plateforme yi ak yenn ndaje yi da nga gis ne liggéey bu am solo si doon def ren na dañoo tànnoon benn thème jëloon benn xasida bu tudd Tanwiirus Sudoor doon ko yaatal doon ko traduire si ay langues yu bëree bëri waaye doon si wut ay rajaskat yoo xam te ne si yu ràññu ko lan waaye tamit di ko maanaam di faram fàcc xasida gi maanaam wax njariñ li nga xamante ni si am na si waaye ak li nga xamante ni si moom la sëñ bi di wax kon xam naa ne dañ koy def ñaari pàcc rek benn pàcc bi si wolof lay doon bu ko defee sëñ Saliou Touré dina ñëw ñun incha allah si wolof si waajtaay yi nga xamante ni si ñu ko doon def xasida bu noppee jox sëñ Saliou Diop moom tamit mu indi partie français bi nga xamante ni si moom waajal na ko xam naa dañuy wëlbatiku suñu ndajoor jox sëñ Saliou Touré ginnaaw bi mu nuyoo rek mu ñëw ñun si waajtaayu liggéey boobu noonu nan lañ ko dundee kon sëñ Saliou bismillah. bismillahi rahmaani rahim barke borom Tuuba wasalaatu wasalaamu ala alhaadi al amin sayidina wa mawlana muhammadin al makin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi sayxana ahmad al xadim zawi ridwaani wa tamkin asalaamu aleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu di ziar mboolem ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal plateau bi niki sëriñ Fallou Diop mi ak sëriñ Ibrahima Badiane su ko defee kon ñu fas yéene dikk rek ci liggéey bi nga xam ne moom lañu suñu jëwriñ yi dénk ci màggalu xasida yi su ko defee bala ñoo ñëw ci muxaddima bi maanaam introduction dañuy xaw a wax rek de manière générale ni màggalu xasida yi biñ ko taxawalee ndagam xasida yi la ñuy màggal moo taxoon ñu amoon yéene màggal ko ci fànn yëpp yi nga xamante ni bii nii lu sëriñ bi gërëm lay doon incha allah ci kaw loolu nag ku ne xam na ni màggalu xasida buñ ko waxee rek wax durus xasida ak yëkkati xasida waaye nag ak bind xasida yooyu yëpp soo teewee ci bis bi tey di nga gis ni yëpp daje na fi ñii durus ñu ngi durus ñii yëkkati ñu ngi yëkkati ñii bind ñu ngi bind waaye itam ni nga xamante ni Sëñ Tuubaa itam léppam da ciy jiital alxuraan noonu itam lañ ci jiitalee alxuraan nga xam ne ñu ngi fiy jàng ay alxuraan boobu ba léegi te taxawul te xam naa ba bés bi di noppi njàngum xasida meeg njàngum alxuraan meeg durus beeg bind meeg lépp dara du ci taxaw kon de manière générale yii yëpp dañ ko fas yéene woon a màggal ci fas xasida yi def ko te màggal ci xasida yi waaye kon a xam nañ tamit tam Sëñ Tuubaa lépp loo koy màggalal rek day mel ni xam-xam moo ciy jiitu moo tax boroom xam-xam yi ci daara ji daal di booloo def li ñuy tuddee comité scientifique daal di koy fas yéene tamit màggale ci xam-xam moo tax ñu xalaatoon ni li jiitu màggal xasida yi dañ ci wane sëriñ bi ak yaatal ci njàngaleem sëriñ bi te niñ ko baaxoo defee itam nga xam ne bis boo fi gis lu ci ëpp ba ci bisi àddina yi sax day faral di am kuñ ko parrainé ñun itam ñu seppi kenn ci xasida yi daal di koy jagleel bis bi nga xam ne moom mooy kii ñu jagleel bis bi
nga xam ne comme niñ ko xamee itam ba tey benn xasida goo jël rek mu doy sëkk ci wane sëñ bi ak mboolem loo bëgg a jàngale rek ci sëñ bi moo tax ñu tànnoon ci xasida tanwiiru sudur wa tasheelul umur ngir moom mu représenté xasida yëpp rek. ci kaw loolu nag comité scientifique bi def ci liggéey bu yaatu boo xam ne dañ ko ànd ak culturel ak waa communication ak yëpp nga xam ne communication ñooy jàllale lépp lu ci aajo jàllewoo waaye culturel bi tamit ñoom it mboolem lu ci aajo def rek niki móol téereek ba tey yaatal téere yeeg yëpp rek ñoom itam comité culturel bi mooy ñi nga xamante ni ñoo ko taxaw kon li comité scientifique bi njëkk a def rek mooy dañoo jël xasida gi dal di koy firim kaw nii ci wolof ànd ko ak Sëriñ Murtada Bousso bi ñu ko firee noonu ci lépp si lañu ko firiwaat ba tey ci ay bayit yoo xamante ni yu teqalikoo la ngir di ko def loolu ñuy tuddee jours yi ngir di ci fàttaliwaat bu baax a baax tamit bis bi nga xam ne lu toll daanaka si 20 fan bés bu ci nekk rek ñu génne ba tey benn bayit woo xam ne moom itam dañ koy tekki ci wolof ànd ko Sëñ Murtada Bousso waaye tekki ko ci français maanaam français bi sëñ Xaadim Caam moo ko doon dégtal naka noonu itam kenn ci mbokki taalibe yi mbokki kuréelkat yi daal ñu koy yëkkatil xasida gi jàngal ñu ko waaye ba tey traduction française bi tamit ñu ànd koon ak comité scientifique bi yëpp waaye mënees na ci tudd tamit sëñ Leyti Fall defe naa su ma jiwmul ak sëñ Abdoulahi Fahami ak mboolem ba ñi nga xamante ni ñoo nekk ci comité scientifique bi te yàlla may leen tawfeex ci làkku nasaraan wi nga xam ne ñoom it ci saytu géeg yëpp rek ñoo ko doon taxawee wax dëgg yàlla mu doon liggéey bu am solo boo xam ne wax dëgg yàlla wuy si wooteeb sëriñ bi la ci yaatal xam-xam bu baax a baax ak wane sëriñ bi xam naa ku ko bëggoon a tënk lépp li nga xamante ni bii nii taxawee nañ ko rek mën naa yaatu lool moo tax daal ci tënk defe naa ni lii moom doy na sëkk taxawaay bu rafet te xam naa ne incha allah bu màggal gi jeexee danañ ko wéyal ci jéem a xool nuñ ko gën a ñoŋale ak nu ñu ko gën a rafetale waaye ba tey sax bokk na ci liggéey bu am solo buñ ci def mooy borom xam-xam yi ba tey ci comité scientifique bi càmbar xasida gi daal ci génne xam nga xasida Sëñ Tuubaa gu nekk rek day fees dell ak xam-xam moo tax ñu càmbar ko daal ci génne ay thèmes yoo xamante ni yu am solo ba def ci lu toll ci juróomi plateau bu nekk ñu ànd ci ak ay borom xam-xam yu bari kenn ku ci nekk indil lu si njariñ yoo xamante ni wax dëgg yàlla lu doy sëkk njariñ la da kon daa wax dëgg yàlla liggéey bi moom rafet na lool te ñu ngi ciy rafet njort sëriñ bi nangul nu ko di ci sant bu baax a baax xam naa ni jaar ci tënk thèmes yi nga xamante ni mos na fay jaar yëpp doom daanaka du yomb ndax kon plateau bi day daal di gudd lool moo tax kon thème bi nga xam moo leen ëmb ñoom ñëpp nag di xaside gi ci jëmmi boppam ñu waxtaane woon ko kon loolu yi rek mooy li ñuy tënk mooy ci liggéey bi nga xam ne moo ci mujj ci liggéey bi ñu dénk su ko defee ni ñu ko waxee woon rek ci plateau bee weesu mooy xaside Sëñ Tuubaa yi moom dañoo fees dell te waxuma la ak xaside waaye benn bayit bu mu doon rek soo ko teewloo tey mën nga cee xamee loo xam ne yow kenn nit ki suba boo ko teewloo mën nga cee xamewaat leneen lu ko ëpp sax waxuma la ak nag kon xaside lëmm moo waral nag sax benn xaside bi rek boroom xam-xam yu bari jaar ci kenn ku ci nekk génn ci loo xam ne doy na sëkk njariñ te kenn ku ci nekk tamit daanaka li nga ci teewlu rek mu di njariñ loolu rek ngay génne ngay tënk sax laa wax génne kon de lépp sax boo wutut doo ko mën a génne kon day mel ni ñun itam aw déggin rek lañ ciy génne ci déggin yi fi mës a jaar yëpp su ko defee nag xasida gi bi ñu ko càmbaree dal di koy teewlu dañoo gis ni xasida gi Sëñ Tuubaa dañ cee indil sensu dëgg dundu murit moom lañ ci indil daal koy defee nag formule ñaan nga xam ne formule ñaan la ko defee waaye boo ko jàngatee dëgg da nga xam ne sensu dëgg dundu murit lañ ci indil nga xam ne étape yi jaaruwaay yëpp yi nga xam ne taalibe bi war na cee mën a jaar dañu ko cee indil nga xam ne day mel ni daa xool daal li nga xam ne moom rek moo yitteel suñu borom te moom rek mooy li am solo
mu ñëw ko def ko xasida di ñu ci junju ngir bëgg buñ ci teewloo ñu xam ñun fi ñu war a teg suñu tànk xam li nga xam ne mooy rekk li am solo loolu nag day mel ni ñëpp xam nañu ko ndax suñu borom dafa wax ni yawma laa yanfahu maalun wala banuun illa man atallaha bi xalbin salim dafa wax ni ëllëg yawmal xiyaam jee ñu jëm dara yitteelu ko fa lu dul xol bu sell rek xol bu sell rek mooy li nga xamante ne bii nii moom moo fay jariñ waaye lu dul lool rek du jariñ bi mu xamee loolu nag te fekk digaloon nañu bu yàgg ndax xol bu sell am na lu muy jural nit ki fekk digaloon na bu yàgg daal ni murit de isil muridu laa yuridu abada xayra ridar rahmaani xaysu xasada murit dëgg li ko yitteel rek mooy ngërëmal yàlla suñu borom nag borom jikko ju rafet moom lay gërëm te jikko ju rafet xol bu sell moom mooy yóbbu nit ki ci jikko ju rafet ndegam borom jikko ju rafet nag moom la yàllay gërëm te jikko ju rafet ñu ngi koy mën a amee ci xol bu sell moo tax mu ñëw nag jàngal nu xol bu sell loolu nag ku ko xool rek ci alxuraan gis ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam li ay julleem bare ki wooram ak lu ne suñu borom lenn rek la ko wax wa innaka la ala xuluqin azim moom daal jikko ji rafet rek mooy li nga xam ne moom rek la ko taggee te li ko may jikko ju rafet jooju yi dani ko alam nasrah lak sadak du man maa sellal sa xol nga xam ne xol bu sell bi moo tax mu mën a amee jikko ju rafet jooju yi kon loolu la sëriñ bi ñëw boo càmbaree xasida gi da ngay gis ne loolu la sëriñ bi ñëw daal ñu koy indil ci biir xasida gi tudd na ci lu ne waaye boo xoolee ñaan yi yëpp li muy bari li ñaan yi di bari daanaka yëpp ci xol la jëm wala mu jëm ci loo xam ne lu aju ci xol la ndax boo gisee dana ci indi xam-xam bi muy wax nag soo ko xoolee da ngay xam ne xam-xam la boo xam ne ci xol bu leer xol bu sell ci lay tàbbi di nga ci gis mu ci ñaan tamit fatxu mooy ñu ubbil la say bëti xol kon loolu it ci xol la aju ba ci maanaam yitte ju kawe sax soo ko seetloo da ngay xam ne ci xol la aju ngir yitte ju kawe ci bëgg la tàmbale mooy aj sa bëgg sa la gën a kawe te dox jëm ca loolu mooy yitte ju kawe kon ci bëgg la yitte ju kawe tàmbalee wakkeelu ci yàlla tamit aj sa xol ci yàlla la nga xoolee lépp li mu ci ñaan rek da nga xam ne lii moom ci xol la dellu waaye daf ci am ñett nag yoo xam ne moom ci la indee dëgg-dëgg dundu murit bi mooy fi muy waxee naan yaa man yu layyinul xadiida layyini xal bii wa kufa anhu kulla darani foofu soo xoolee bëy bi da ngay xam ni xol bu ñu fóot ba mu set moom la fa indi mooy wa kufa anhu kulla darani xol bu ñu fóot ba mu set yaa man yu layyinul xadiida tamit layyini xal bi da nga xam ne foofu xol bu nu wullee ba mu nooy la fa indi xol bu nu wullee ba mu nooy ba woyof ba gaaw yëg yàlla loolu nag tarbiya moo koy maye tarbiya mooy étape bi njëkk ci dundu murit étape bi ci njëkk tarbiya la ci la ñuy yaree nit ki maanaam tàmmal ay cëram jaamu yàlla ba fóote ko ci di ko ci fóote defar xolam loolu nag ba mu am xol bu nooy bay gaaw a yëg yàlla bu àggee ci loolu nag bu am xol bu nooy bay gaaw a yëg yàlla rek foofu la tarbiya ñëw su ko defee tarxiya doog a ñëw nag mooy ñu yéege ko da am xol bi dem na bay gaaw a yëg yàlla nooy ba woyofee noonu moo tax nag mu indi yaa barru yaa alimu yaa mu nawwiru xal biya nawwir aw ura maayub saru nga xam ni foofu xol bu leer la fa indi leer xol buy duy ay leer ba leer googu di ko mën a xëcc jëmee ko suñu borom kon ginnaaw bi ñu tarbiyaa nit ki ba defar xolam léegi nag xol bi nag leer moo ci des duy ay leer xol bi ngir mu mën a yéeg ba mën a àgg ci yàlla loolu moo tax mu indi kon daanaka foofu da nga xam ni loolu tarxiya moo koy joxe foofu kon tarxiya lañ ciy junje waaye boo noppee ci tarxiya gi tamit ci la indee safi fu adiya li kay yaxfada ma nazaltahu ala imamil kurama nga xam ne dafay indi foofu tasfiya mooy sellal sa xol tasfiya si la ñuy sellalee xolu nit ki ba mu sell ba mën a takkaayoo ngëneel yooyu mooy jikkoy alquran man nazaltahu jooju muy wax ala imamil kurama loolu soo ko xoolee ndax yaxfada boobu day mel luy firi dégg nga maam
mokkal alxuraan waaye li mu ciy jublu rek mooy xol boo xam ne dañ koo tasfiye sellal ko ba mu sell ba mën a takkaayoo ngëneel yi mooy jikko ju rafet mooy jikkoy alxuraan nga xam ne loolu rek moom moo doon objectif murit dem ba àgg foofu noonu kon daal suñ koy tënk da ngay xam ne xasida gi sëñ bi li mu ci indil dëgg-dëgg mooy mu nawiru sudur mooy xol bu ñu fóot ba mu set wulli ko wulli ba mu nooy woyof bay gaaw a yëg yàlla loolay mu nawiru sudur daal di koy duy ay leer ba mu fees daal koy sellal ba mu sell ba mën a takkaayoo ngëneeli loolu mooy tanwiru sudur tasxiilul umur nag mooy su ko defee nag kon day am ngën di faju aaja rek àddina ak alaaxira nga xamante ni day daal di mën a mbërëm yëpp day mën a jàppale ndax jikko ji rafet jooju noonu nga xamante ni bii suñ borom jox na ko kon daal ku doon tënk xaside gi si liñ ci déggee mënees na cee jàppee lii daal ci ay njariñ xam naa ne njariñ yi du doy te du jeex na dañ koy yemale foofu rek tey sant yàlla bu baax a baax tey sant Seyxana Ahmadul Xadim wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf sëñ Saliou Touré si leeral yu am solo yooyu nga indi si anam goo xam ne anam gu mucc ayib la ñu mën see jàngat yu bëree bëri ni nga sababu lan moo waral ngeen jël thème bu mel nii ndax yaakaar naa ay thème la waaye ni nga ko waxee rek dafa am thème boo xam ne moo ëmb yëpp te muy xasida Tanwiru Sudur ko nga xam ni nga ko faram-fàccee noonu rek si tënk te ngeen faram-fàccee ko tamit si ak yaatal de façon détaillée moo ko mën a wax noonu si fan yi nga xam ne jiitu woon na màggal gi dëgg yàlla bépp murid boo xam ne yaa ngi ko doon suivre bari na ay njariñ yu bëree yoo xam mën nga ko see jëlee kon ñu leen sant bu baax si liggéey boobu noonu di ñaan ngeen daje si ak tawfeex sëriñ bi ak ngërëmam barke borom Tuubaa kon xam naa dañuy wëlbati ko rek kon xam naa sëñ Fallou ko defee moom incha allah moom moo ñu defal benn genre tënk rek li nga xam te ne si moom mooy liggéey boobu liggéey wàccaay bi ak jëmmi liggéey bi rek jëm si xasida googu ñu jël ak wàccaayu coordination bi moom dinañ ko jéem a tënk rek si français bu ko defee suñu mbokk yi nga xamante ne si dégg ñu làkk wolof wala boog message bi nga xam bëgg nañ koo lancé ñeen ñi nga xamante ne si dañoo yittewoo xam sëñ bi moom dañ mën a dégg langue boobu kon sëñ Fallou bismillah. Bismillahi rahmaani rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vais commencer mon propos par remercier Seigneur Ibrahim Diène qui nous accueille sur ce plateau aujourd'hui, ainsi que Serigne Saliou Touré avec qui je partage le plateau et avec qui j'ai pu travailler des mois durant sur la communication qui a été tenue autour de cette journée consacrée aux écrits de Cheikh Ahmadou Bamba. Et donc c'est justement sur cette œuvre, sur ce travail accompli par la commission scientifique que nous représentons tous les deux, mais également un travail qui a été accompli en étroite collaboration avec la commission dédiée à la communication pour cette journée consacrée aux écrits de Cheikh Ahmadou Bamba. Donc on est ici pour restituer un petit rapport sur les importants travaux qui ont été menés et qui ont été derrière l'ensemble des visuels, l'ensemble des messages qui ont pu être diffusés précédemment donc à cette journée d'aujourd'hui qui est consacrée à la 8e édition de la journée des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba qu'on appelle les Chassidas. Donc quand je dis Chassidas, entendez tout simplement les poèmes de Cheikh Ahmadou Bamba, les écrits qui ont jalonné toute la vie de Cheikh Ahmadou Bamba, puisque là aussi il faut insister un minimum sur ce point spécifique qui nous réunit ici. Et ce point, c'est l'œuvre littéraire de Cheikh Ahmadou Bamba, la production scientifique de Cheikh Ahmadou Bamba. Sachant que peut-être que ce n'est pas connu de tous, mais il faut le dire, et je le dis sans risque, Cheikh Ahmadou Bamba est celui qui, d'un point de vue de volume, de production littéraire, mais aussi d'un point de vue de diversité thématique et d'un point de vue de profondeur, de richesse dans le sens de ses écrits, c'est celui qui a le plus écrit dans l'humanité tout entière.
Et voilà, donc les preuves peuvent être acquises facilement. Ce qu'il a écrit est à notre disposition et le minimum qu'on a à notre disposition reste au-delà de ce qu'on peut exploiter, dans une vie. Ce qui fait de ces écrits, comme il le disait, Karamati Hattu Yadi. Donc, mes écrits sont, s'il y a un miracle qu'on peut m'attribuer, il faut le chercher tout simplement dans mes écrits. Et donc les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba sont le miracle que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, lui a attribué. Donc c'était une parenthèse rapide sur ces écrits qui nous réunissent ici aujourd'hui. Et un deuxième point est tout simplement que le travail qui a été accompli par cette commission, que je remercie d'ailleurs, et je présenterai dans un premier temps le travail en lui-même, le travail accompli en lui-même, et en même temps, je peux le faire en même temps, je dirai un mot sur ceux qui ont accompli le travail en question, puisque cette année, on a l'habitude dans les manifestations qu'on tient très généralement, pas nous, mais que tout le monde tient, on a l'habitude de voir que les manifestations sont parrainées. Et donc, on prend une personne qui est connue, qui est particulièrement connue dans l'esprit de la manifestation en question et qui est désignée comme parrain de cette manifestation. Mais étant donné que la journée des Hassidas, donc la journée de la production littéraire de Cheikh Ahmadou Bamba, est entièrement consacrée à cette production littéraire, le choix de la commission scientifique a été tout simplement, comme cela l'a été les années précédentes, de présenter comme bannière de cette 8e édition l'un des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est sur celui-ci que nous avons travaillé pendant les 20 ou 25 derniers jours qui ont précédé cette journée. Et le poème en question est intitulé Tanwirus Sudur wa Tashilul Umur, ce qui, dans sa traduction très superficielle, dans sa traduction littérale et très superficielle, signifie tout simplement l'illumination des cœurs et la facilitation des ambitions, la facilitation des desseins, la facilitation de la réalisation des besoins. Et donc ce Hassida Tanwirus Sudur, le travail qui a été accompli par le comité scientifique a été le suivant. Chaque jour, pendant 20 jours, eh bien, un vers spécifique de ce poème a été extrait pour en faire une présentation au grand public. Et cette présentation s'effectue notamment par la traduction du vers en question, puisque là aussi, il faut le souligner pour ceux qui ne savent pas que Cheikh Ahmadou Bamba écrit exclusivement dans la langue arabe, dont il a une possession sans pareil. Et la traduction se fait sur plusieurs langues, sur la langue française. Et on avait également entrepris une traduction anglaise, une traduction en italien, une traduction en espagnol, sauf erreur de ma part, mais également une traduction wolof. Une traduction en wolof. La traduction en wolof a été réalisée par Serigne Mourtala Bousso, que je remercie au passage. Et la traduction française a été réalisée par plusieurs intervenants dans cette commission scientifique, et notamment Abdallah Fahmi, qui est bien connu à Touba, mais aussi d'autres participants qui ont largement contribué à cette traduction qui permet tout simplement de rendre plus accessible cet écrit de Cheikh Ahmadou Bamba au grand public. Il y a aussi un immense travail de mise en forme, de présentation qui a été réalisé tout simplement par les techniciens que nous avons dans le cadre de l'association. Quand je dis Daïra, entendez association, tout simplement dans l'association Dialibatul Marahib, qui est à l'origine qui est l'initiateur de cette journée consacrée aux écrits de Cheikh Ahmadou Bamba. Je vais dire un mot sur le thème général de Tanwirus Sudur, puisqu'il sera difficile de restituer l'ensemble des thématiques qui ont été abordées pendant ces 20 jours. Et comme tous les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba, je dois préciser d'abord, à titre liminaire, que Tanwirus Sudur a été choisi de façon tout à fait aléatoire.
on aurait pu choisir tout autre écrit de Cheikh Ahmadou Bamba. La richesse, la puissance scientifique, l'intérêt qu'on peut tirer de ces écrits aurait été parfaitement le même. On aurait pu choisir Moulayin Soudour, on aurait pu choisir Mounawir Soudour, on aurait pu choisir Tazawur Sihar qui est le viatique des adolescents, on aurait pu choisir d'autres poèmes dans lesquels il fait des panégyriques à l'endroit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On aurait pu choisir également d'autres poèmes dans lesquels il enseigne tout simplement à l'humanité, j'ai envie de dire, les vertus essentielles qui permettent le développement du cœur, qui permettent à la personne de se hausser au plus haut niveau de perfection au plus haut niveau de perfection tout simplement dans cette voie qui est tracée par Allah subhanahu wa ta'ala, par les prophètes qui ont précédé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là je vais m'arrêter un peu pour dire qu'il faut le savoir, les musulmans doivent croire en tous les prophètes, quels qu'ils soient. Donc 124 000 au total, c'est immense, mais aussi au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est le dernier des envoyés dans la religion musulmane. Et l'ensemble de ces prophètes n'avaient qu'une seule ambition, qu'un seul objectif, c'est d'attirer le cœur de l'humanité, d'attirer la personne humaine vers plus d'humanité en fait. Et donc cette humanité s'acquiert tout simplement par la purification du cœur. Et le titre du poème, Tanwir al-Sudur wa Tashilul Umur, rejoint tout simplement cette thématique générale de la purification du cœur qui est extrêmement présente dans l'œuvre littéraire de Cheikh Ahmadou Bamba. Et cette thématique générale, Tanwir al-Sudur, l'illumination des cœurs, wa Tashilul Umur, et la facilitation des besoins, il faut savoir qu'on peut mettre tout simplement un trait d'union entre les deux, puisque l'illumination des cœurs permet tout simplement cette facilitation des besoins. Et dans le poème en question, Cheikh Ahmadou Bamba nous apporte un certain nombre d'indications, un certain nombre d'enseignements qui permettent de contribuer pour la personne d'arriver à purifier ce fort intérieur, d'arriver à se purifier d'abord, d'arriver à accéder à une plus grande humanité, mais également d'arriver à être une personne parfaite tout simplement, telle que, je l'ai dit tout à l'heure, telle qu'il a été la mission des prophètes qui ont précédé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et s'agissant des thématiques générales qui sont abordées dans ce poème, on ne peut pas les épuiser. On aurait pu tout simplement se limiter à un vers. On pourrait passer 20 jours sur la discussion d'un seul vers et cela n'aurait pas permis tout simplement d'épuiser la richesse scientifique qui peut être tirée de ce vers. Puisque moi, personnellement, je croyais avoir compris l'essentiel des éléments qui sont dits dans ce poème spécifique. J'ai beaucoup lu pendant ma jeunesse, puisque c'est un poème qui m'avait été recommandé assez largement quand j'ai débuté dans la recherche de la science afin de m'inciter par les enseignements que l'on retrouve dans cet écrit spécifique. Donc, étant jeune, j'ai beaucoup lu ce poème, je continue à le lire encore. Ce poème a été un viatique pendant mon ascension scientifique, qui n'a pas commencé d'ailleurs, puisque je n'ai aucune science à faire valoir face à la richesse que l'on retrouve dans ces écrits, mais un poème que j'ai beaucoup exploité en tout cas. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je croyais avoir acquis le sens essentiel dans ce poème, sauf que pendant ces 20 jours, pendant lesquels j'ai travaillé avec des scientifiques de renom, tels que Seigne Saliou, tels que Seigne Murtala Bousso, ainsi que d'autres, mais aussi d'autres spécialistes dans d'autres domaines, tels que Seigne Mbaye Muntaka. Donc, l'ensemble des enseignements que je croyais avoir tirés dans ce poème n'était en réalité qu'une goutte d'eau dans un océan, puisque j'en ai énormément appris, et même ce que j'ai appris reste en deçà du minimum qui peut être tiré. J'en suis conscient actuellement que j'en ai discuté avec d'autres, reste en deçà du minimum qui peut être tiré de ce poème spécifique. Je l'ai dit, je me répète, on aurait choisi n'importe quel autre poème de Cheikh Ahmadou Bamba, le résultat aurait été exactement le même, et c'est cette
prouesse scientifique qu'a réalisé Cheikh Ahmadou Bamba que l'on cherche tout simplement à divulguer, à diffuser à la face du grand public pour que chacun puisse en bénéficier convenablement. Je vais dire un mot pour finir. Je sais que je suis long, je suis désolé, mais un mot pour finir, un mot juste sur la thématique générale de Tanwir Soudour, puisque étant donné que c'était la bannière de cette journée consacrée au Hassida, étant donné que c'était la thématique essentielle qui a été développée autour de la communication menée dans le cadre de la préparation de cette journée, je pense qu'il est légitime de dire un mot sur ce dernier. Le poème en tant que tel, en la forme, il s'agit d'un poème de Qur'aniya, je l'ai dit dans le cadre d'un plateau qui a été tenu, et là aussi je vais faire une nouvelle digression puisque le travail est tellement immense qu'il est impossible de restituer le tout, surtout quand on n'a pas préparé la discussion, mais il est difficile de restituer le tout et je m'excuse d'emblée auprès de la commission scientifique de cette présentation incomplète, largement incomplète de leur travail, de l'immensité du travail qu'ils ont accompli, puisque je disais tout à l'heure que plusieurs plateaux de discussion ont été tenus autour de la thématique de Tanwir Soudour wa Tashilul Umur, autour de la thématique de l'illumination des cœurs et de la facilitation des besoins que permet cette illumination du cœur. Maintenant, dans le poème en tant que tel, je dirais qu'il s'agit d'un poème de Qur'aniya, dans la forme, puisque les poèmes de Qur'aniya sont une manière particulière pour Cheikh Ahmadou Bamba de faire l'explication, de procéder à l'explication du Saint-Coran. Donc Cheikh Ahmadou Bamba n'a jamais opté pour traduire le Saint-Coran mot à mot. Il n'a jamais opté pour traduire le Saint-Coran dans ses sens généraux comme on le fait d'habitude dans les tafsirs. Mais lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend un verset du Coran, un mot du Coran, une phrase du Coran, plusieurs phrases du Coran, et il l'a fait presque pour tout le Coran, afin d'en restituer le sens profond, lettre après lettre. Et donc, quand on prend Tanwir Soudour, il faut savoir que le verset qui a été mis en avant, c'est tout simplement Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Oh mon Seigneur, ouvre-moi ma poitrine, et cette ouverture de la poitrine, il ne faut pas entendre le thorax par poitrine, mais il faut tout simplement entendre la personnalité profonde, l'âme de la personne. Ouvre-moi mon âme afin que celle-ci soit illuminée. Oh mon Seigneur, ouvre-moi mon âme et facilite-moi ma mission. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Et ce sont ces deux versets qui sont les versets 25 et 26 de la sourate 20, sauf erreur de ma part, de la sourate Taha. Si je commets une erreur sur le numéro, au moins le nom, je sais que c'est ce dernier, donc la sourate Taha, sur les versets 20 et 25, par lesquels le prophète Moïse, alayhi salam, et je renvoie à mes développements tout à l'heure sur la nécessité pour les musulmans de croire aux prophètes qui ont précédé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète Moïse, quand il a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala en mission vers Pharaon, puisque tout simplement Allah a considéré que Pharaon en cette période avait dépassé toutes les limites. Et donc Moïse a été envoyé vers lui. Mais c'est une lourde mission d'envoyer un berger vers une personne d'une renommée et d'une puissance telle que Pharaon pour le rappeler à l'ordre. Et c'est dans ce contexte que Moussa alayhi salam a demandé à Dieu de lui ouvrir le cœur afin de lui faciliter la lumière, puisque la lumière du cœur transparaît tout simplement sur la langue. La lumière du cœur transparaît sur la personnalité de l'individu. La lumière du cœur transparaît sur l'individu en tant que tel. Et donc, c'est pour cela qu'il lui demande de lui accorder cette lumière, cette ouverture de l'âme, cette ouverture de la poitrine, pour reprendre le mot au sens littéral, même s'il ne faut pas le faire, et cette ouverture du cœur tout simplement. Et l'autre point, parallèle à la lumière du cœur, c'est la facilitation de la mission. Wa yassir li amri. Ouvre-moi ma poitrine, ô Seigneur, et facilite ma mission que tu me confies auprès de Pharaon. Cette thématique de l'ouverture du cœur est donc extrêmement présente dans Tanwir Soudour.
Et je reviens sur un point formel qui est relatif au poème de Qur'aniyya. Donc, c'est les versets Rabbi Shrah li Sadri wa Yassir li Amri qui ont été employés en acrostiche dans la réalisation de ce poème qui est Tanwir Sudur wa Tashilul Umur. Et donc, dans Rabbi Shrah li Sadri wa Yassir li Amri, on a 24 lettres. Chaque lettre est l'initiale d'un vers. Par le Ra, il y a un vers qui est écrit, c'est le premier vers. Par le bas, donc le Rabbi, il y a le Ra et il y a le bas. Par le bas, un deuxième vers est écrit. Par le Alif qui précède Ishrahli, il y a un troisième vers. Ainsi de suite jusqu'au 24e. C'est la manière particulière pour Cheikh Ahmed Bamba de traduire les versets du Coran. On retrouve énormément de Khassida de Qur'aniyya. Donc il y a un recueil immense qui a été réalisé par Seigneur Abdullah et qui est notamment lu par Seigneur Mountakha Gueye pendant le mois de Ramadan, pendant les 30 jours du mois de Ramadan. Mais comme je le disais tout à l'heure, presque l'essentiel du Coran, ou tout le Coran d'ailleurs, de ce que nous avons découvert, on peut dire l'essentiel, a été l'objet de cette traduction spécifique. Pour revenir maintenant sur le fond, sur le contenu substantiel de ce poème. Comme les versets qu'il a pour ambition de traduire, le poème Tanwir Sudur wa Tashilul Umur traite des deux thématiques qui sont traitées par ces versets spécifiques. Et si on prend d'autres écrits de Cheikh Ahmed Bamba, tels que Rumna, qu'on connaît tous, on verra que la thématique essentielle, c'est la thématique de l'action de grâce vers Allah subhanahu wa ta'ala, puisque le verset qui lui sert de base, qui est Rabbi Awzirni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya jusqu'à la fin, eh bien c'est un verset qui est relatif à cette thématique spécifique. Et donc Tanwir Sudur wa Tashilul Umur, comme les versets qui traduit, est un poème d'invocation. Donc c'est un verset qui c'est un poème par lequel Cheikh Ahmed Bamba émet des invocations envers son créateur, envers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lui, étant donné qu'il n'a qu'une seule ambition, et c'est d'ailleurs ce qu'il dit dès le premier vers de ce poème, il n'a qu'une seule ambition, son ambition et son extrême désir n'est rien d'autre que d'être pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'être au service du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'être dans le sillage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'ensemble des invocations qu'il émet, il les transmet à son Seigneur, mais par la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc cette présence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est extrêmement forte dans ce poème qui est Tanwir Sudur wa Tashilul Umur. Mais par ailleurs, il évoque également les moyens qui permettent d'accéder à cette, d'accéder à cette ambition qu'il se fixe, qui est celle de se mettre au service, celle d'être le serviteur privilégié du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce service privilégié, Cheikh Ahmed Bamba considère qu'il peut le faire, notamment à travers le Coran, parce que le miracle le plus profond qui est reconnu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Coran en lui-même. Et le Coran est en fait un support scientifique. C'est un support de science extrêmement profond, extrêmement riche. Ma faratna fi kitabin min shay'in, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, je n'ai rien omis dans ce livre sacré. Et en lisant le Coran d'une manière très superficielle, cette expression peut être étonnante, mais quand on lit la traduction qui en est faite par les poèmes de Cheikh Ahmed Bamba, on verra tout simplement que, oui, en fait, on a une lecture extrêmement superficielle de ce livre, puisque chaque lettre peut avoir une signification si profonde, chaque lettre peut avoir des significations tellement profondes qu'il serait impossible de les épuiser dans une vie. Il aurait fallu, plusieurs vies même n'auraient pas suffi pour tout simplement procéder, pour tout simplement acquérir le sens profond de ces mots. Donc la deuxième thématique qui est abordée dans ce poème, c'est la thématique de l'accès à la science. Puisque Cheikh Ahmed Bamba se dit que comme le miracle le plus
importants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la science. Je vais œuvrer pour lui dans la science. Et c'est l'objet tout simplement de ces écrits qu'on est en train de célébrer aujourd'hui. Les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba sont d'une richesse scientifique immense. Et dans Tanwir Soudour, il incite ses disciples à œuvrer sur les moyens d'accéder à la science, puisque en fait, c'est cette science qui permet à la personne, qui permet à l'humain de renforcer son humanité. Puisque ce qui fait la différence entre la personne humaine et toutes les autres créatures, c'est cette humanité en fait. Et cette humanité, la différence acquise dans cette humanité, c'est tout simplement par le biais de la science que la personne humaine, puisque tout ce qu'on a, les autres créatures l'ont. Ce qui fait notre différence avec les animaux, qui méritent une grande considération. D'ailleurs, étant donné qu'ils sont tout simplement des créatures de Dieu, et dans l'un de ses poèmes, Cheikh Ahmadou Bamba nous dit « Observe dans chaque créature les droits du créateur ». Et donc, quand on regarde une créature, on ne voit pas un mouton, on ne voit pas une mouche, mais on voit une créature divine. Et cette créature divine, étant donné qu'elle vient du créateur qui nous est commun, et quand on l'observe, on doit observer les droits de ce créateur et non pas seulement une simple créature, ce qui permet à la personne humaine d'être en connexion avec la nature, ce qui permet à la personne humaine d'être en connexion avec les autres êtres vivants qu'on retrouve dans notre vie de tous les jours. Et cette connexion, c'est la science qui la lui permet, puisqu'une certaine domination lui est accordée, mais cette domination doit être encadrée par la personne humaine elle-même, afin de ne pas être un mal pour l'humanité, mais d'être une source de bienfaits pour l'humanité toute entière et pour la création d'ailleurs divine toute entière. Je dirais également un mot sur la thématique de la purification du cœur. Je ne peux pas les épuiser, il y en a tellement. Je dirais également un mot sur la thématique de la purification du cœur pour en terminer, puisque Cheikh Ahmadou Bamba considère que la science est utile, puisque c'est la science qui renforce l'humanité. Et donc, il met en œuvre tous les moyens permettant à il expose les moyens essentiels et invoque le Seigneur, lui implore de lui donner une maîtrise sans pareille de ces moyens permettant d'accéder à la science profonde. Mais dans sa conception de la science, Cheikh Ahmadou Bamba considère que celle-ci, donc la science considérée généralement, se divise en deux parties. Il y a la science générale, la science livresque, la science qui est acquise par l'apprentissage, la science qui est innée aussi, puisqu'il y a une certaine science, il y a beaucoup de choses qu'on n'apprend pas aux personnes humaines. Or, tous ces éléments sont des sciences. La science livresque aussi, qui est acquise par l'apprentissage, qui est acquise par la mémorisation. Et donc, dans ce poème Tanwir Soudour Tazwir Ulmour, Seigneur Ahmadou Bamba demande à ce que la capacité d'apprentissage du lecteur soit renforcée, la capacité de mémorisation, la résistance à l'isolement, puisqu'il faut parfois savoir résister à la solitude et être perspicace dans la recherche de cette science pour arriver à l'acquérir. Et ça, ce n'est que la science livresque. Et ces moyens sont invoqués par Cheikh Ahmadou Bamba dans son livre Tanwir Soudour wa Tafsirul Umur. Mais il considère en même temps qu'il y a une deuxième partie de la science qui n'est pas que livresque. Et cette science, c'est la science du soufisme. La science du soufisme qui permet tout simplement la purification de l'âme, la purification du cœur. Donc on rejoint encore une fois la thématique des versets qui est Rabbi Sarah li Sadri wa Yastri Amdi, Dieu, ô Seigneur, ouvre-moi ma poitrine, donc illumine mon fort intérieur, illumine mon cœur. Et cette thématique de la purification du cœur est extrêmement présente dans Tanwir Soudour wa Tazwir Umur, comme d'ailleurs dans beaucoup d'écrits de Cheikh Ahmadou Bamba, puisque c'est un élément essentiel dans sa mission. Et les moyens de parvenir à cette illumination du cœur, c'est tout simplement l'ensemble des moyens qui sont présentés par Cheikh Ahmadou Bamba dans ce poème qui est Tanwir Soudour, mais qu'il développe par ailleurs dans d'autres poèmes tels que Masalikul Jinan, dans d'autres poèmes tels que Tazawwud Sikhar, Tazawwud Shuban, etc., qui sont des poèmes de jurisprudence tout simplement, puisque même l'enseignement de la jurisprudence, Cheikh Ahmadou Bamba le fait par poème.
Et donc, tous ces écrits sont versifiés. Ce qui rejoint la question de la perfection littéraire que j'ai évoquée tout à l'heure, puisque le style littéraire le plus difficile, c'est le style poétique. Il est difficile d'écrire des poèmes qui ont du sens, mais il est encore plus difficile d'écrire des poèmes pour enseigner. Mais Cheikh Ahmadou Bamba, tout son enseignement, même s'il voulait répondre à une simple missive, donc à une lettre, Cheikh Ahmadou Bamba le faisait par une réponse versifiée en fait. Ses réponses étaient entièrement versifiées. Je reviens sur la thématique de la purification du cœur sur laquelle j'étais tout à l'heure. Cette thématique, je le disais, est traitée dans Tanwir Soudour, mais dans beaucoup d'autres poèmes de Cheikh Ahmadou Bamba auxquels je vous renvoie, notamment Massalikul Jinan, qui a fait l'objet d'une traduction complète par Serigne Sambay. La traduction est disponible et donc ceux qui veulent accéder à cet ouvrage spécifique peuvent en disposer sur Internet. C'est disponible sur Internet, sur des plateformes habituelles pour acquérir des livres. Massalikul Jinan, M-A-2-S-A-L-I K-O-U-L. Ensuite, Jinan, J-A-N-A-N-E. Et je renvoie tous les auditeurs à ce livre spécifique qui permet d'entrer, qui sert d'entrée en matière, en fait, dans la production soufie de Cheikh Ahmadou Bamba. Et donc, c'est cette thématique de la purification du cœur sur lequel Cheikh Ahmadou Bamba nous incite largement dans Tanwir Soudour en invoquant tout simplement le Seigneur pour qu'il facilite au lecteur l'effacement de l'ensemble des vices qui peuvent endurcir le cœur, mais aussi l'accès aux vertus essentielles qui permettent de nettoyer le cœur et de faire de la personne une personne, un humain parfait. Un humain qui est débarrassé de la haine, un humain qui est débarrassé des vices tels que l'orgueil, un humain qui est débarrassé des vices tels que l'ostentation, etc., etc. Les vices sont tellement nombreux et il en propose les remèdes dans Massalikul Jinan, ça aussi il faut le souligner. Et ce sont l'ensemble de ces thématiques qui sont traitées, je le dis, et ça peut être surprenant, dans 24 vers. Et donc l'ensemble de ces thématiques n'ont été traitées que dans 24 vers. Or, certains poèmes tels que comment ça s'appelle encore, Nour Dareini, la lumière des deux mondes, compte des milliers de vers en fait. Dans Nour Dareini, on retrouve des milliers de vers. Dans Massalikul Jinan, je le consultais pas plus tard que ce matin, j'étais au vers 1099, alors que je n'en étais qu'à la moitié du livre. Donc cette richesse thématique de l'œuvre littéraire de Cheikh Ahmadou Bamba constitue tout simplement l'objet de la journée d'aujourd'hui ici à Paris, une journée à laquelle on consacre tout simplement une journée qui est entièrement consacrée. D'ailleurs, on ne fait rien d'autre que nous attacher et prendre plus conscience de cette œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba qui a été l'élément qui a rythmé toute sa vie. Il nous dit d'ailleurs Salatu Sitta bi Madhi Sitta. Je fais des prières sur le prophète à travers les poèmes que je lui adresse pendant 6 mois. Et pour les 6 autres mois, je fais tout simplement des panégyriques à son endroit. Mais cela est venu après qu'il a pu réaliser l'ensemble des écrits qui nous servent aujourd'hui de base juridique, de base jurisprudentielle pour accéder à ce message de Cheikh Ahmadou Bamba. Je vais m'en arrêter là puisque si on ne m'arrête pas, je pourrais passer toute la journée à discuter de ce simple poème qui est Tanwir Soudour et Watasirul Umur. Mais pour un résumé assez rapide de ce travail immense qui a été accompli par le comité scientifique que je remercie encore une fois et notamment je tiens à remercier particulièrement Seigne Saliou avec qui je partage le plateau, mais aussi Seigne Mourtala Bousso, Seigne Khadim Thiam, Seigne Khadim Thiam, Seigne Baye Muntaha qui a coordonné tout ce travail, qui ont accompli un immense travail auquel je vous incite à vous intéresser, puisque la richesse scientifique de l'ensemble de ces éléments est extrêmement importante. Je vous remercie et voilà, je reste à votre disposition pour toute question qui pourrait approfondir ce que je viens de dire. Merci beaucoup, Seigne Fallou, pour cette brillante présentation qui est très enrichissante et qui mérite d'être écoutée. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements
ay tiré kon dañ leen sant bu baax a baax rek xam naa ne di sant bu baax a baax tamit sëñ Saliou Touré présentation yi wax dëgg yàlla am na solo lool te bari jàngat kon xam naa ne da leen sant bu baax rek di leen bàyyi ngeen dellu incha allah si tey rek si liggéey bi kon xam naa dañuy dañuy dig daje mbokk taalibe yi rek si kanam tuuti incha allah bu ko defee ñu ñëwaat ak yéen si yeneen gan yoo xam te ne dina leen dalal si plateau bi incha allah kon salaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. وأنت ذو الجلال والإكرام فنجني وأولني مرامي